Salut à tous, les gars, c'est Anakin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve les amis pour l'unboxing qui est absolument incroyable, que je voulais absolument. Aujourd'hui les amis on se retrouve avec un colis assez moyen. Et aujourd'hui on va déballer un produit hyper qualitatif, pas comme les Neewer bien sûr. Vous avez vu sur le titre de toute façon. On va unboxer le DJI Osmo Mobile 4. Pourquoi j'ai pas pris le 5? Parce que tout simplement il m'intéresse pas du tout hein. Très clairement je préfère prendre le 4. Voilà. Du coup j'ai décidé de prendre le 4 parce que il est moins cher. Il faut savoir qu'il coûte 100 € alors que le 5 il coûte 150. Donc voilà. Et donc les amis c'est parti. On va pouvoir unboxer ce stabilisateur, ce gimbal pour smartphone. C'est parti. C'est super. Amazon, je vous hais. Plus rien à foutre là maintenant. Les amis, on va pouvoir enfin découvrir le colis. Évidemment, ça bloque ici. Ah, je suis content, j'attends ce produit vraiment depuis un an. Ça fait un an que je voulais ce produit et que j'ai jamais pris l'occasion de l'acheter. Wesh, non mais... Y'a que ça pour protéger le colis. Pourquoi mon colis il est dégueulasse? Wesh, y'a quelqu'un il s'est tapé un Domax dessus ou c'est comment là? Incroyable. Les amis, voici le DJI OM4 SE. Là, vous avez la référence entièrement ici. Au niveau du packaging, déjà, on a un truc très sobre. Une image avec le stabilisateur et un téléphone, voilà, quelconque au milieu. On a ici inscrit smartphone stabilizer en anglais. Et là, je sais, parce que je lis un peu de chinois, c'est écrit téléphone stabilisé. On a le logo DJI bien évidemment et en soi c'est tout ce qu'on a. Sur le côté on retrouve le DJI. Ici on retrouve absolument tout le contenu de la boîte et ça c'est très intéressant parce qu'on va le voir durant l'unboxing. Derrière on a toutes les spécifications avec 3 images dessus, voilà. On a une application ici. Ça sert à rien pour vous puisque vous n'avez pas le stabilisateur, vous êtes con hein. T'es con Timothée, d'accord? Tu es con. Donc voilà, j'ai une application pour pouvoir contrôler le DJI évidemment. Donc voilà, donc ça marche avec Android et Apple Store bien évidemment. Ici toutes les spécifications et ici on a des trucs que j'ai la flemme de savoir ce que c'est. Et en dessous on a des informations. Voilà, je sais pas du tout ce que c'est. Ici on a toutes les certifications européennes, etc. Vous connaissez. Et donc on va pouvoir unboxer ça. Déjà on notera que c'est tout petit par rapport à un stabilisateur. Genre je veux dire un stabilisateur c'est quand même censé être énorme. Et là le packaging est tout petit. Je suis tellement heureux d'avoir ce produit. Je l'attends depuis tellement longtemps. C'est parti. Ouf, je suis vraiment ému de l'avoir, de le voir entre mes yeux, genre c'est... Ah c'est trop bien, en vrai, non c'est trop bien. Est-ce qu'il y a un scotch? Oui, il y a un scotch, qu'on va retirer de suite. C'est tellement plaisant d'avoir des packagings simples à ouvrir. Wow. Ok, donc ici on retrouve le mode emploi, qui a l'air simple, il y a très peu d'informations. On peut l'ouvrir. On peut pas l'ouvrir, on va pas l'ouvrir. Ici, attention, donc on va découvrir, je pense, le truc. Oh, let's go. Oh là là, c'est incroyable. On va voir ça après, D'abord, on a une petite pochette Create Magic Moments. Déjà, on a une mousse qui sert à protéger du coup le stabilisateur qu'on a vu tout de suite. Hein, c'est mieux. On va ouvrir ça. Faut bien lever, non? Ah oui, voilà. Packaging pas très simple. Par contre, j'avoue que c'est un peu moins mal choisi quand même. Ça reste stylé, hein, mais c'est bon. On a plusieurs choix. Déjà, les modes d'emploi. Ici, on a des modes d'emploi que je vais bien me servir. Ici, du coup, on a une petite pochette pour pouvoir mettre le stabilisateur à l'intérieur avec le Osmo et le DJI ici. C'est très doux, j'aime beaucoup la texture que c'est. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, on vient mettre le stabilisateur à l'intérieur. Par contre, c'est vraiment tout petit, c'est incroyable. Et ici, une dernière chose, une Dragon qui a l'air très qualitative, que je vais accrocher d'ailleurs tout à l'heure sur le stabilisateur. Ça sert voilà, à le tenir comme ça sur le poignet. Voilà, donc il n'y a plus rien dans cette petite boîte. Allez, ça me saoule. Et donc, les amis, on retrouve directement le stabilisateur. Donc là, on a un petit trépied. Voilà, petit trépied. Voilà, trépied qui a l'air très solide. C'est vraiment très très solide. On a des petits patins ici pour éviter que ça glisse. On a un petit trépied qui a l'air pas très haut en hauteur, donc tant mieux. Incroyable. Ici, on a le câble pour recharger le truc en USB-C. Merci. On a de l'USB-C, bien évidemment, avec de l'USB 2.0, je pense. Alors ici, on a l'accroche téléphone. Donc voilà, on vient déplier ici, on met notre téléphone ici. Et si jamais vous avez un petit téléphone, eh bien, il faudrait qu'il colle ici. Et
et du coup on rajoute ça en plus, on colle ici et voilà, comme ça votre petit téléphone va pouvoir coller au support au fond. Voilà, ça sert à ça. C'est en métal, voilà, tout est en métal. Ici on a un aimant et voilà, c'est très robuste, c'est très résistant aussi. Vous êtes sûr que votre téléphone ne va pas tomber, ça c'est sûr à 100%. Je le mets de côté, ça aussi. Et évidemment c'est émouvant en fait, c'est émouvant parce que vraiment je suis très fan de ce produit. Je suis un peu ému de le porter, de le toucher. Pouah. Alors niveau poids, il pèse un peu son poids par rapport à la taille que c'est. Voilà, donc c'est un truc qui est pliable, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, là il est plié correctement. Là on a le stabilisateur et on n'a plus rien dans la boîte. C'est incroyable. Yes. Et donc voici le stabilisateur. En dessous on a évidemment le pad vis qu'on va pouvoir coupler bien évidemment avec le trépied, sinon ce serait con. Ce que je peux vous dire c'est que le produit est assez lourd. Voilà, on a le stabilisateur ici, la batterie qui se trouve là, on a une petite gâchette. Voilà, ici on a un petit bouton sur lequel on peut swipe. Je crois que ça c'est pour le zoom, je suis pas sûr. On a un indicateur de batterie, le joystick bien évidemment pour jouer Black Ops, hein, tout simplement. Voilà, c'est ici un bouton record et photo. Et ici on a les menus je pense, et aussi pour activer l'appareil. On a le port USB-C pour pouvoir brancher le truc. Ici on a un port USB pour pouvoir brancher son téléphone au cas où on aurait voilà plus de batterie etc pendant un tournage. Et ça mon dieu, mais merci beaucoup, mais merci. Alors attention, c'est un USB combien? Incroyable, un USB 2.0 tout simplement. Voilà, et en soi c'est tout. Ici on a l'autre partie de l'aimant qui va se coller bien évidemment ici. Donc on a un petit détrompeur ici, hein. Wow, rien que là déjà l'aimant est extrêmement puissant, vraiment l'aimant est très puissant. Vous êtes sûr que votre téléphone ne va pas tomber? Ok, c'est très violent. Là on voit bien que les détrompeurs sont liés ensemble. Donc voilà, j'ai installé ça. Et pour le retirer, j'imagine qu'il faut tirer, j'imagine. Ouais, en gros, faut juste tirer quoi. Mais genre vraiment, c'est. Ah waouh, la vache, j'ai même peur que ça le casse en fait, tellement l'aimant est puissant. Et attends, j'essaie de résister à l'aimant. Et on vient le déposer ici, j'ai pas réussi vraiment. Ici, on a un détrompeur avec un point. Et sur le truc, on a également un petit point ici. Moi, on est sûr de pas se tromper. Genre vraiment, là, les détrompeurs, on est sûr à 100%. En fait, on a plein d'informations. Oh, je vais vraiment les enlever, c'est incroyable. C'était incroyable. J'ai enlevé tous les papiers, je vais les lire. Non. Évidemment, je vais les lire, je vais pas les laisser voilà comme ça. Ici, on a évidemment le truc pour pouvoir placer la dragonne à l'intérieur. C'est d'ailleurs tout de suite ce que je vais faire d'ailleurs. Hop, let's go. Et ça, je vais le put ici. Voilà, tuto comment mettre une dragonne, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et voilà, normalement ma dragonne elle est mise correctement. Et voilà, comme ça je peux tenir mon stabilisateur ici. Et voilà, je suis sûr qu'il va pas tomber. Le câble ici m'a l'air un peu... Ouais, bon, voilà, on va pas se mentir, c'est pas incroyable. Donc je vais le déplier. Wow, ok. Et donc bah bim, directement on a le stabilisateur, c'est incroyable. Il peut pas faire un 360 hein, évidemment, voilà, il est bloqué sur son axe. Je pense que c'est pareil pour les autres hein. Donc voilà, donc ici on a la gâchette. Et en vrai au niveau de la prise en main c'est bien, j'ai pas d'autres, c'est bien, juste genre c'est bien. Les amis, on se dit à tout de suite pour pouvoir tester l'appareil. Je vais également télécharger l'application, je vais également essayer de l'apprendre un minimum. Donc vraiment je me suis zéro renseigné, d'accord, je suis une merde. Donc les amis, on se dit à tout de suite. Les amis, j'ai pu expérimenter pendant quelques semaines l'Osmo Mobile 4. Alors oui, en effet, il y a un petit problème capillaire, on va pas se mentir. Alors ce que je peux dire de cet appareil, c'est que la batterie est absolument folle. On a fait une énorme vidéo, tout en stabilisateur et tout, qui était allumé constamment. Là, là, il fonctionne. Et vraiment, la batterie, elle tient de fou. J'ai pas cherché, mais voici le nombre de milliampères-heure que possède la batterie du Osmo. Concernant l'application Mimo, qui est donnée avec le stabilisateur qu'on peut connecter en Bluetooth. Alors, c'est un logiciel qui est très bien, qui est fonctionnel, qui marche super bien même. Mais j'aurais aimé plus de fonctionnalités, hein, très clairement, parce que je suis sûr qu'il y avait moyen de mettre plus de modes, plus de fonctionnalités pour qu'on puisse faire des plans un peu plus stylés, fasse des plans voilà un peu plus travaillés, j'ai envie de dire. Mis à part ça, l'aimant qui soutient le téléphone est hyper puissant, mais genre vraiment beaucoup. J'ai un peu galéré à l'enlever et c'est même un peu dangereux de faire ça en réalité. Voilà, c'est un aimant qui fait pas mal, hein. J'ai déjà tenté de mettre mon doigt entre les deux, c'est à dire que là je m'en bats les couilles, genre vraiment, j'ai pas de coque Rhino Shield, hein, vraiment je vous jure, là je fais ça, olé. Concernant le trépied, alors c'est un trépied qui est très bas, qui est très bas, et pour finir, qui est vraiment très bas. Non, en vrai c'est un trépied qui est vraiment très fin, qui s'incruste absolument partout. Mais wesh, mais il pleut des feuilles, je rigole pas. Et surtout qu'il est extrêmement résistant, hein. On peut voir ici par exemple, il y a énormément de renforts, donc on est sûr que le trépied va pas se casser. C'est vraiment du plastique de bonne qualité, et j'ai l'impression de faire du téléachat. Ça c'est vrai. Donc en plus il est très sobre, il peut très clairement s'incruster absolument partout. Non franchement c'est un très bon trépied, je suis sûr qu'il va pas se casser au bout de 2 minutes. C'est du plastique de qualité et il y a rien d'autre à dire hein, en vrai. Vu le prix que tu l'as payé mec, heureusement. Vu le prix que j'ai ouais, payé. heureusement. Concernant les boutons du Osmo Mobile 4, alors très franchement c'est hyper simple. Il y a très peu de boutons et du coup bah, pour apprendre absolument tout c'est genre hyper rapide. Le joystick on le manie assez rapidement. La gâchette aussi on apprend très rapidement à quoi ça sert etc. Enfin, franchement il y a tellement peu de boutons que genre vous apprenez tout en même pas une journée. Enfin, franchement ce qui est bien c'est que c'est vraiment très facile de prendre en main correctement le Osmo
et de faire des beaux plans. Sur le Mimo, on peut choisir la rapidité, la stabilisation. C'est-à-dire par exemple que si je tourne très vite le poignet, il va très vite se remettre en place. Voilà, mais je peux faire un mode lent où il va mettre beaucoup plus de temps. Alors là, il est pas activé parce que j'ai la flemme. Il va mettre beaucoup plus de temps à tourner, même si je le fais extrêmement vite, il va mettre beaucoup plus de temps. Alors que là, c'est tout de suite hyper réactif. Alors par contre, pour le zoom, c'est pas dommage, mais c'est chiant. C'est-à-dire que si comme moi vous avez un téléphone un peu éclaté au sol au niveau du zoom, ben en soi, pour faire des modes qui concernent le zoom, bah ce sera dégueulasse et ce sera dommage parce que votre image sera pixelisée à mort. Donc du coup, la petite gâchette ici qui sert à régler le zoom et à faire des effets avec, et ben je m'en servirai pas parce que bah, j'ai un téléphone qui est éclaté au sol. Donc c'est pas à cause de DJI, très clairement, ils peuvent pas prévoir ça et ils peuvent rien faire en soi. Mais bon voilà, c'est un peu dommage de mon côté parce que bah je peux pas l'utiliser parce que mon zoom est dégueulasse et ça détériore la qualité de la vidéo. Donc voilà les amis, je vais pas trop m'attarder sur ça, bien me faire chier pendant l'heure de montage, ça va être cool. Merci les amis de m'avoir suivi. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire pour le référencement bien évidemment, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, je t'ai déjà dit, à partager la chaîne. Et nous les amis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Enfin quand je dis à très vite, c'est dans 8 mois. Bref, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for